Aujourd'hui, nous allons travailler sur l'art de la combinaison. Alors, dans ce petit stream, je vais attendre en fait l'arrivée des élèves. Je vais vous parler d'un petit tournoi que la fédération organise pour lutter contre le virus. Ce tournoi en fait se déroule à partir de cet après-midi à 15 h sur le site de jeu Lichess. Donc je vais envoyer le lien dans le chat. Alors ce tournoi en fait est un marathon d'échecs, c'est-à-dire que ça va durer 24 heures, de samedi 15 h à dimanche 15 h. Vous pouvez participer à ce tournoi bien sûr sur les 24 heures, mais vous pouvez aussi entrer à n'importe quel moment dans ce tournoi, jouer quelques parties, puis revenir plus tard. Il y a de nombreux lots à gagner, une centaine de lots. Des lots seront tirés au hasard parmi les participants. Et vous pourrez bien sûr jouer contre de très forts joueurs. Il y a par exemple la présence du champion du monde Anatoly Karpov qui jouera de nombreuses parties. Ce tournoi a pour but en fait de récolter de l'argent contre le virus. Si vous en avez envie, bien sûr vous n'êtes pas obligé, mais vous pourrez faire des dons en direct via le site. Alors bonjour aux premiers participants. Si vous pouvez me laisser votre prénom que je puisse voir. Je vois qu'il y a Cyprien, il y a Anis. Et oui, c'est moi qui préviens pour le tournoi. Alors pour le tournoi, non, je n'ai pas prévenu les parents, Cyprien. En fait, la nouvelle est arrivée cette semaine et la priorité était déjà de vous informer pour le cours, sachant qu'en plus le cours était déplacé pour cause de fête du travail du 1er mai. Il était déplacé à aujourd'hui exceptionnellement, il fallait déjà prévenir vos parents. Je ne sais pas si justement il y aura beaucoup de monde aujourd'hui. Donc je répète, vous pouvez participer à ce tournoi qui est organisé par la Fédération Française des Échecs, qui est soutenu par la chaîne Blitzstream, par le magazine Europe Échec et la zone de jeu Europe Échec, par Chess24, une zone de jeu également, par le site Lichess qui est un site gratuit et très très bien, très très pratique, franchement bravo aux concepteurs, et aussi en fait par le site Apprendre les échecs. Donc en fait tout le monde s'est allié, tout le monde est solidaire les uns les autres pour créer un grand événement et essayer d'amener des dons pour lutter contre ce satané virus. Alors, oui, normalement la semaine prochaine il y a cours aussi. Donc je dois confirmer avec Monsieur Demont, mais normalement il y aura cours également. Donc je vais vous envoyer le lien dans le chat si vous voulez participer au tournoi. Avec ce lien, si vous avez déjà un pseudo Lichess, vous pourrez entrer dans le tournoi à 15 h et participer. Voilà, en tout cas amusez-vous bien. Puis là dans une minute, je vais lancer le premier exercice. Aujourd'hui nous allons parler de l'art de la combinaison. Des combinaisons qui ont été jouées par de très forts joueurs. Donc dites-moi si vous voulez bien dans le chat, si pour le son tout va bien. Et nous pourrons dans un instant commencer. N'oubliez pas aussi, si vous le voulez bien, de vous abonner à la chaîne YouTube, de vous abonner à la chaîne Twitch. Cela vous permet en fait d'avoir les notifications de toutes les vidéos que je réalise. Alors pour le prochain tournoi, il faut attendre la réponse de Monsieur Demont. Donc je vous envoie le lien pour participer au tournoi cet après-midi. Voilà. Donc n'hésitez pas. Il y aura, je pense, énormément de joueurs. À mon avis, ça va être pas loin du millier de joueurs qui vont disputer des parties pendant 24 heures. Mais je vous le précise, en fait, vous pouvez participer même 30 minutes.
même 2 heures. Vous participez un quart d'heure, revenir à 2 heures plus tard. Vous venez jouer des parties dans le tournoi quand vous en avez envie. L'idée, c'est bien sûr de mettre ce virus échec et mat. Alors, je ne sais pas encore s'il y aura club échec quand on retournera à l'école. Bonjour Clément, je suppose, et bonjour Théo. Voilà, donc je vais enlever cette petite image du tournoi et je vais mettre en place l'échiquier. Donc si vous pouvez me confirmer que le son fonctionne bien. J'ai aussi une nouvelle vidéo, une nouvelle webcam pour vous. J'espère que tout ça va améliorer les conditions de ce stream. Donc voilà, j'ai mis le premier diagramme. Je vous laisse réfléchir. Merci Yanesh. Voilà, je vous laisse réfléchir à ce premier exercice. Normalement, il n'est pas très difficile. On va comme d'habitude monter en puissance dans les exercices. Je vois que Clément est déjà au taquet, il est très rapide. Alors attention de bien lire les coordonnées, de bien lire les cases. Bonjour à tous. Donc je vois que beaucoup proposent le coup F6, avec l'idée bien sûr de menacer mat. Et sur le coup G6. Bonjour Inès. Merci à tous encore d'être présents. Et bien sûr Théo qui voit Dame H6 avec un mat imparable. Quand on parle de mat imparable, cela signifie en fait que l'adversaire n'a aucune solution pour éviter l'échec et mat. Bon, ce premier exercice était une mise en bouche, normalement c'est très facile pour vous. Je vais mettre le deuxième exercice. Celui-ci est un peu plus difficile, mais nous en avons parlé lors du premier cours vidéo sur les tableaux de maths. Donc je vous laisse réfléchir, c'est au blanc de jouer. Il faut sûrement trouver plusieurs coups. Alors en général, je précise que le camp qui doit jouer est souvent le camp qui est en bas de l'échiquier. Donc je vois des propositions de Dame E7, de Cavalier E7. N'oubliez pas en fait de me donner la suite de coups. Si par exemple vous jouez Cavalier E7 échec, essayez de me donner la suite de votre variante. Oui, Hugo, tu peux participer, mais tu laisses peut-être 15 ou 20 secondes aux élèves pour répondre. Donc je vois des propositions de cavalier E7 échec, mais cavalier E7, le roi va sûrement aller en H8. Et comment allons-nous continuer?
Super Etienne, je n'en doute pas que tu connaisses la réponse. Peut-être Etienne, même par la suite, tu trouveras des exercices un peu plus compliqués. Peut-être tu mettras quelques temps pour trouver les solutions. Je rappelle bien sûr que ce cours en vidéo, normalement, est prévu pour des élèves de collège. Parfois, il y aura d'autres participants. Alors, je vois, c'est Théo qui propose après d'amener la tour en H3 et la dame en H4. C'est intéressant, mais peut-être qu'il y a une façon plus directe, plus rapide. Alors, Cyprien, je vois que tu veux jouer cavalier E7, mais la dame noire ne va pas s'échanger contre le cavalier E7. Tu te doutes bien que la dame est une pièce importante. Elle vaut 10 points, elle ne va pas s'échanger contre une pièce qui vaut 3 points. Pas de souci, Étienne, avec plaisir, tu reviens quand tu veux. Tu es le bienvenu. Alors n'oubliez pas, nous avions dit la dernière fois qu'il fallait essayer de regarder les attaques directes. C'est ce que l'on appelle du calcul forcé. Le calcul forcé, cela signifie quoi? Que votre adversaire sera obligé de répondre à votre menace. Ça veut dire qu'en général, il n'a qu'un seul coup. Suite à ce seul coup, vous allez pouvoir trouver justement une nouvelle menace, ou une nouvelle fois, il n'aura qu'un seul coup. Ce calcul est donc plus facile parce que tous les coups de votre adversaire sont obligatoires, forcés. Alors, je pense que oui, Brieux, je vois que tu proposes Dame E7, mais Dame E7, c'est juste un échange de dames. Si vous comptez le matériel, regardez bien que pour l'instant, les noirs ont un avantage matériel. En fait, ils ont 2 tours, alors que les blancs n'en ont qu'une. Les blancs ont un cavalier, cela signifie en fait qu'ils ont un cavalier pour une tour. Ce qu'on appelle une différence de qualité. Alors là, je vois une proposition très intéressante. C'est Théo qui propose cavalier E7 échec avec l'idée de récupérer le pion B7. C'est intéressant, mais ce n'est pas suffisant parce que ça ne sera qu'un seul pion. Alors je vais mettre la position après cavalier E7, roi H8, pour vous aider un petit peu. Observez cette position. N'oubliez pas, on doit toujours regarder la position du roi. La sécurité du roi est importante. Ici, le roi n'a plus beaucoup de cases. En fait, il en a 0. Lorsque le roi est en danger, merci Hugo, comme il n'a plus de cases, en général, il suffit d'essayer de lui faire échec. Donc là, vous devez regarder tous les échecs. Quels sont les échecs possibles? Il y a bien sûr le cavalier qui revient en G6, mais il sera en prise par les 2 pions. Et il y a aussi le dame prend H7. Donc Théo, très bien, tu proposes dame prend H7, roi prend H7, puis tour échec et mat. Un très joli mat que nous avons vu lors du premier cours en vidéo sur les tables mat. Félicitations. Je crois que ceci mérite peut-être un petit jingle. Alors on n'a pas dû l'entendre, mais le voici. Bravo. On essaie d'améliorer quelque chose. Très bien, Brieux également. Je passe à l'exercice suivant. Alors n'oubliez pas, avant de commencer à calculer, observez bien la position. Et non Hugo, les clochettes, c'est le dimanche soir. Avec les élèves de collège, nous restons sérieux.
toujours sérieux. Donc je vous laisse observer cette nouvelle position. Ici, c'est toujours au blanc de jouer, comme on l'a signalé tout à l'heure. Les blancs sont en bas, donc c'est à eux de jouer. Alors je vois Brieux qui est très en forme. Il a repéré très rapidement la tour D7 sans protection. Et n'oubliez pas ce que je vous disais, John Capon vous dit pièce sans protection, peut-être combinaison. Il propose donc de sacrifier sa tour en F6. Pion prend F6, suivi de Dame G4 et la double attaque que nous avons étudiée dans le cours numéro 3. Félicitations, Brieux. Alors, Anis nous demande si nous pouvons le faire à l'envers. C'est-à-dire, je suppose qu'il propose d'abord Dame G4. Alors ici, la difficulté, en fait, c'est que les noirs peuvent bouger leur tour. Par exemple, ils pourraient jouer tour E7. Et si nous n'avons pas le temps de prendre en F6, car les noirs pourraient prendre en E1. Je vais donc passer à l'exercice suivant. Dites-moi si je vais trop vite ou pas, hein. L'idée, c'est aussi que vous puissiez faire le maximum d'exercices, et surtout que vous compreniez bien chaque exercice. Je vous mets l'exercice suivant. Alors, il est un peu... Je crois que celui-ci était un peu difficile, je vais le passer. Je vais plutôt passer à cet exercice ici, toujours très au blanc. Je reviendrai sur l'exercice précédent, hein, mais pour l'instant, il est un peu difficile en début de séance. Alors, si vous vous souvenez, nous avons déjà abordé, je pense, dans les 3 cours précédents, cet exercice. Alors, je vois Yanesh qui propose cavalier F7. Alors, Cyprien, tu proposes dame G8 avec une très bonne idée, mais je pense que tu n'as pensé qu'à une seule réponse noire, c'est tour prend G8. Mais tu as dû oublier que le roi pouvait prendre la dame en G8. Alors je vois une autre proposition. Alors je pense que Yanesh nous a proposé le cavalier F7 échec. Oui, Anis, c'est aussi un de mes échecs et maths préférés. Je le trouve très joli. Il n'est pas facile à voir lorsqu'on nous l'a jamais expliqué en fait. Alors, si on fait cavalier F7 échec, c'est vrai à Nice, pas à Nice, pardon, Yanesh, la tour peut prendre le cavalier. Mais ça, c'est la solution de facilité, parce que ici, les blancs gagneraient très vite en faisant le célèbre mat du couloir.
Mais sur cavalier F7 échec, ils peuvent aussi jouer roi G8. Et c'est ici qu'il faut réfléchir. Ici, vous pouvez voir que la dame crée un vis-à-vis avec le roi. Elle menace donc d'un échec. Nous avions vu la semaine dernière sur l'attaque double que souvent, le double échec est une attaque terrible. Alors, cavalier D6 proposé par Théo. Attention Théo, si tu fais cavalier D6, j'ai le temps d'échanger les reines. Et donc ici, tu as toujours moins de matériel, cela ne fonctionne pas. Alors Clément propose cavalier H7, mais je pense que tu voulais dire plutôt cavalier H6. À Théo c'est 8 de cœur et Clément c'est 9 de cœur, c'est ça? Roi H8. Oui Brieux, j'ai vu que tu proposais cavalier D6, mais j'en ai parlé juste avant. Je disais que le coup cavalier D6 en fait permettait l'échange des dames, et donc finalement ne gagnait pas de matériel. Dame G8, très bien. Et sur tour pour G8, le joli cavalier F7 échec et mat, le célèbre mat à l'étouffée. Très bien, félicitations. Je passe à l'exercice suivant. Alors celui-ci est normalement un peu plus difficile. Bravo, c'est brillant. Félicitations également. Il y aura bien sûr de la répétition, des fois de certains exemples chaque semaine, justement pour que, avec cette répétition, vous puissiez mémoriser les motifs des combinaisons. Alors attention de ne pas aller trop vite, Yanesh. Théo également, ne vous précipitez pas, puisque si vous jouez Dame G7, n'oubliez pas qu'il y a un fou en F6. Je vous le dis à chaque fois, avant de calculer, il faut raisonner. Je prends toujours l'exemple de si vous faites un gâteau au chocolat et que vous utilisez un pot de moutarde, votre gâteau ne sera pas très bon. Pour réaliser un bon gâteau, il faut les bons ingrédients. Aux échecs, c'est la même chose. Si vous voulez réaliser votre plan, vous devez trouver déjà ce que vous voulez faire. Quelle est la cible? En fonction de la cible que vous allez trouver, vous allez ensuite imaginer les coups pour arriver à cette cible. Alors Cyprien, c'est très bien, tu proposes cavalier H6, c'est vrai que le pion ne peut pas te manger parce qu'il est cloué, mais le roi va aller en H8. Qu'est-ce que tu as gagné finalement? Pas de souci d'avoir insisté, ça arrive, Cyprien, no stress. Alors je vois une proposition de Brieux qui est fou, proc cavalier. Mais une nouvelle fois, Brieux, pardon, c'est intéressant. Mais tu choisis que les réponses noires qui t'intéressent. Bon appétit, Anis.
C'est sûr, Brieux, si tu joues tous les coups des noirs qui te conviennent, toutes tes combinaisons vont fonctionner. Regarde, je suppose que tu me comprends. Si tu fais fou pro E5, et que bien sûr joue fou pro E5, tu as le droit de sacrifier et bien sûr ensuite de faire échec et mat. L'inconvénient, c'est qu'ici, en fait, au lieu de faire fou pro E5, j'ai quand même la possibilité de faire D pro E5. Et ici, mon fou défend toujours la case G7. Alors, qui est-ce qui bug? Alors, fou H6, c'est aussi intéressant, mais ce n'est pas le problème du coup fou H6, c'est que tu ne connais pas vraiment la réponse des noirs. Et donc, par exemple, sur fou H6, peut-être que les noirs pourraient jouer cavalier G6. Mais ici, tu n'étais pas très loin de la solution. En fait, ce que vous avez envie de faire, c'est de voir ce fou disparaître. Il faudrait justement pouvoir éliminer ce fou. Alors, Cyprien, tu dis pareil, ça veut dire que tu bugs également. Alors attention, des fois, je vous l'ai dit, je mets des exercices qui sont un peu plus difficiles aussi pour vous tester. Faut relancer le live? Pourquoi relancer le live? Que se passe-t-il? Là, il y a un bug sur Twitch en fait, c'est ça? Je vais relancer le live alors.